Bonsoir du coup, à tous ceux qui viennent d'arriver ce soir, qui nous ont rejoints. Moi je m'appelle Fanny. Alors, pour vous parler de moi, j'ai un peu le même passé que Michel, c'est ce qui m'a séduit au début quand je l'ai eu au téléphone. C'est-à-dire que j'étais fitness manager de salle de sport à Toulouse et j'étais pro-instructeur Les Mills, présenteur. J'ai été très déçue par Les Mills. Beaucoup d'investissements pour finalement pas grand chose sur le compte après quoi. Puis on est prof de fitness, on fait des 35 heures avec des chorégraphies qu'on doit encore créer à la maison. Donc en fait on fait 60 heures de travail pour 1600 € par mois. Après j'ai développé le personal training, ça a très vite fonctionné pour moi. J'ai démissionné. Non, j'ai fait une rupture conventionnelle. Non, j'ai fait un abandon de poste. Convenu avec le PDG pour toucher le chômage parce que mon manager fitness ne voulait pas accepter mon départ. Je ne citerai pas le nom de cette personne. Je n'ai pas présente aujourd'hui. Non, tout ça pour vous dire quoi. Moi, j'ai décidé de quitter du coup mon emploi de fitness manager. Qui était beau sur le papier mais pas sur le salaire. Je suis partie en tant qu'indépendante à mon compte. En tant qu'auto-entrepreneur, je me suis formée, certifiée en coach CrossFit, toujours passionnée d'ailleurs. J'ai commencé à être coach CrossFit et j'ai continué le personal training. À partir de là, j'ai ouvert mon studio de coaching, que j'ai toujours aujourd'hui. Je ne m'en sépare pas pour l'instant, même si mes copains entraîneurs marketeurs me disent de le faire. Ce que j'ai fait en tout cas, c'est que depuis septembre, grâce à Trainer Marketer, j'ai embauché un coach. Il bosse pour moi au studio, donc c'est trop bien. Enfin, en fait, ce qui est trop bien pour moi, c'est de me dire que je paye quelqu'un, j'arrive à payer quelqu'un pour faire ce qu'il aime en fait. Je sais pas comment vous dire, c'est pas me dire « Ah c'est cool, je paye quelqu'un », c'est pour lui, j'arrive à le faire vivre grâce à mon business à moi. Et c'est trop cool. Donc voilà, c'est en plus un mec super. Je fais encore une dizaine d'heures de personal training. Que je pense arrêter très prochainement, je pense dans les 6 mois. Après, je suis coach en entreprise CrossFit. Ça, je ne pourrais pas arrêter. Ça fait 6 ans que je suis là-bas et j'adore les voir. J'aime le contact humain et c'est mon choix. Et j'aime ça en fait. Et moi, faire 40 cas par mois, mais ne plus voir personne et être que chez moi, ça ne me fait pas kiffer. Voilà, je fais partie de ces coachs-là qui ne veulent pas à tout prix faire peut-être tant. Mais après, je ne critique pas les autres parce que c'est super aussi de le faire. Mais j'aime aller voir mes coachés et le faire, voilà. Ouais, ça m'apporte grave en fait. J'aime trop ça. C'est chouette. Ouais, j'aime ça. Bon. Après, il faudrait que je fasse que ça quand même. Parce que les personal training, ça commence à me fatiguer. Mais j'ai du mal à laisser mes coachés que je suis depuis 5-6 ans. L'affect, comme il y en a qui déménagent pour dire bon mais voilà je déménage et Alexandre, comme ça je peux plus vous coacher. Un jour peut-être je serai enceinte et je leur dirai voilà je peux plus faire et du coup ça sera. Donc j'ai rejoint du coup Michel aussi par rapport à ça parce que j'ai envie de fonder une famille et je me disais faire 55 heures de personal training de 7h à 21h, être là en présentiel obligatoirement, j'aurais pas pu le faire. Tu veux fonder une famille? Ouais, Inch'Allah j'espère en tout cas. Donc mon but c'était d'oser déjà faire du coaching à distance et digital parce que j'en faisais déjà un peu sur YouTube quand il y avait les confinements. Je me suis reconnue en Michel, je me suis dit bon c'est peut-être là la possibilité de. J'avoue que moi le confinement je l'ai très mal vécu parce que tous mes coachés en personal training ont voulu que je continue les coacher en visio. Donc les 1500 € d'aide je les ai pas vus parce qu'en fait je coachais encore en visio et j'avais encore beaucoup de revenus quoi. Je me faisais quand même des bons mois. Mais ça m'a bousillé et là, grâce au coaching qu'on a mis en place avec Trainer Marketer, j'ai automatisé. Donc du coup, ça ne veut pas dire que je ne suis pas mes coachés, c'est que tu peux avoir juste 2 heures de temps avec eux par semaine et en fait, ils ont plus de résultats que tes personal training que tu fais, que tu les vois 2 fois dans la semaine et ils viennent juste te voir, ils te racontent leur vie, puis après ils repartent, ils mangent de la merde. Et c'est en fait tes coachs de vie plus que vraiment personal trainer, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un peu... après, des fois, on l'est quand même avec le coaching en ligne, assistant social de temps en temps. Mais il faut mettre des limites dès le début, quoi. Du coup, j'ai remboursé la formation en 2 mois, je crois. Donc ça, c'était quand même cool. Ouais, c'est clair. Bon, quand j'ai eu le prix au début, j'ai fait...
Oh. Bon, là, c'est vraiment un vrai choix. Mais en fait, si ça avait été moins cher, peut-être que j'aurais pas bossé. Ok. Voilà, je suis même sûre. Je me serais dit peut-être, bon, allez, c'est pas grave. Là, tu te dis, ok, ben, tous les mois, ça tombe. Tu bosses quand même. Parce que le problème, c'est que il faut travailler, il faut continuer à travailler à côté. Après, il faut faire des choix. Mais c'est pas en claquant des doigts qu'on peut gagner du coaching en ligne. Même si on automatise, on parle d'automatisation beaucoup, de regrouper, il va falloir qu'au début, vous créez du contenu qui va vous permettre de répondre à différents profils. Moi, aujourd'hui, c'est automatisé, mais j'ai le gros qui est automatisé. Après, j'utilise une application qui me permet quand même de personnaliser en fonction de certains profils que j'ai. Parce que j'aime créer aussi la programmation. Donc, je n'ai pas tout qui est automatisé. J'aime des fois aller sur Aseo et ok, tu as une kettlebell à la maison, tu en veux plus, ben, je fais la séance. Mais cette séance-là, en fait, elle va me permettre de répondre peut-être à 10 autres personnes. Elle est créée, en fait. Et après, si quelqu'un a besoin de ce contenu, il est là. Donc c'est ça qui est trop bien, en fait. C'est ça, dans l'automatisation. Ça ne veut pas dire que quand on est coach en ligne, on ne fait plus rien, on est des feignants et c'est juste du marketing et de l'influenceur. Non, c'est... Oh, les coachs qui connaissent pas le coaching en ligne, quoi. Et aujourd'hui, je vois mon studio, il est à l'intérieur d'une box de CrossFit. Et les petits jeunes qui arrivent en formation, c'est moi qui leur dis aujourd'hui, prépare tes contenus, commence à te filmer, fais ci, fais ça, parce que toi, tu es vraiment pro, parce qu'il y a vraiment des jeunes stagiaires qui ont envie de progresser. Ouais. Et aujourd'hui, ils filment déjà leur contenu, ils ont un petit drive, et ils se préparent pour après faire de la programmation en ligne. Et je leur explique voilà, toutes les erreurs que nous, on peut faire au début, à penser à nous un peu trop tard, quoi. Donc vraiment, non, c'est vraiment super. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je sais pas. C'est bien déjà. Ouais, c'est pas mal, non? Qu'est-ce que je peux dire? L'an dernier, le chiffre d'affaires que j'ai fait l'an dernier, mais là, je l'ai fait en 5 mois. Ouais, le chiffre d'affaires que j'ai fait en 1 an, là, je l'ai fait en 5 mois. Donc, c'est plutôt cool. 2 fois 2, quoi. Ouais. Là, je suis un peu sous l'eau, donc en fait, je fais tout toute seule, moi. J'ai personne qui m'aide jusqu'à présent. Donc là, je cherche activement... Créer une équipe, quoi. 1 ou 2 closers, quoi. Voilà, parce que j'ai plus de place pour prendre la pub, c'est le souci. Vu que je fais du coaching aussi encore à côté, ben, je vais avoir entre 12 et 15 bilans en forme via la pub par semaine, mais je ne peux pas prendre plus de bilans. Non, là, j'ai coupé ma pub parce que je ne peux plus prendre de bilans. Problème de riche, quoi. Et du coup, on préfère arrêter de s'enrichir, du coup. Tu vois. Non, après, il faut que ça dure, quoi. Là, c'est... voilà. Là, en gros, pour vous expliquer, si vous hésitez à rentrer dans la programmation, il y en a qui ne vendent pas en 6 mois, c'est un peu difficile, il faut se remettre en question. Après, j'ai discuté avec des personnes qui sont là aujourd'hui, d'entraîneurs marketeurs, qui me disent qu'ils n'ont pas vendu depuis 6 mois. J'ai posé 3 questions et en fait, en réponse, c'était « Ah ben ouais, c'est vrai, j'ai pas fait ce qu'il faut en fait. J'ai pas parlé à cette personne sur le groupe. Ah ouais, c'est vrai, je relance jamais. Mais en fait, je suis concentrée plus sur ça. Donc déjà, essayez tout, faites tout comme il faut. Et après, vous pouvez avoir un feedback comme ça. Donc ça, c'est cool. Voilà. Puis après, la pub Facebook, feu quoi. Quand vous commencez à mettre de la pub Facebook, après, il faut essayer. Des fois, ça marche pas. Des fois, on refait des pubs. Des fois, on se filme autrement. Il faut demander à des experts d'être accompagnés. Et puis ça marche. Voilà, c'est tout ce que j'avais.